Donc bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire aujourd'hui qui sera consacré aux soldes d'hiver qui vont bientôt démarrer. Donc les objectifs de ce webinaire, ça va être de vous montrer comment mettre en place des promotions et lier votre produit à l'événement, puisqu'en fait on crée régulièrement des événements sur la plateforme Achaville pour vous permettre plus facilement de mettre vos produits en avant et de créer des promotions. Donc ça c'est ce que je vais vous montrer en direct sur la plateforme. Et puis après on passera à une partie plus axée sur l'organisation et la communication autour de votre vitrine et des soldes, et notamment l'utilisation des leviers digitaux pour promouvoir un petit peu cet événement. Alors j'imagine que vous êtes déjà bien au courant, mais les soldes d'hiver cette année, ils démarreront le mercredi 20 janvier et ils se termineront le mardi 16 février. Donc ça va être un moment où les personnes vont venir chercher des bonnes affaires en magasin, mais également sur Internet, donc c'est pour ça qu'il faut aussi préparer sa boutique en ligne. Donc on va aller directement sur la plateforme pour voir comment ça se déroule dessus. Donc ici pour l'exemple, j'utilise une plateforme test qui est sur Achat Grenoble, mais normalement vous avez tous un lien de connexion dans lequel vous pouvez saisir votre accès commerçant avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc moi je me connecte. Alors je vais zoomer un peu parce que des fois on voit moins bien avec le partage. Donc une fois que vous êtes connecté, vous arrivez comme d'habitude sur votre tableau de bord. Et donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est dans la partie orange ici, l'onglet produits et pages que normalement vous connaissez bien, puisque vous avez déjà commencé à créer des produits et des rayons sur votre vitrine. Et donc pour venir associer sa vitrine à un événement, il faut cliquer ici dans la colonne de gauche sur événements. Et puis ensuite, dans le menu déroulant qu'on voit ici, on va pouvoir venir sélectionner l'événement qui nous intéresse. Donc celui qui aura lieu bientôt, c'est celui des soldes d'hiver, donc on vient choisir, mais ça va être le même fonctionnement pour les autres événements qu'il pourra y avoir dans l'année, notamment pour les soldes d'été ou pour Noël, des choses comme ça. Et donc on voit bien ici qu'on a sélectionné son événement solde d'hiver. Et ici, on va pouvoir venir sélectionner soit des rayons entiers, soit des produits qu'on souhaite associer à l'événement. Et donc associer les produits à l'événement, ça va permettre que ces produits soient mis en avant sur notre propre vitrine, mais surtout sur la plateforme, par exemple Achat Gare pour ceux qui sont dans le Gard, Achat Grenoble pour ceux qui sont à Grenoble, et donc d'avoir nos produits qui vont être mis en avant sur la plateforme locale directement. Et l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir venir ici saisir dans l'encart la promotion qu'on veut appliquer aux produits qu'on aura sélectionnés. Donc si moi je décide de vouloir mettre en avant tout mon rayon ustensiles de cuisine, eh bien je peux cliquer ici. Et si je veux avoir le détail des produits qui sont dans mon rayon, je clique sur la loupe avec un plus. Et je viens sélectionner un par un mes produits. Et je vois que donc soit je souhaite appliquer une promotion globale à ma sélection, et donc dans ce cas-là, je l'entre ici pour gagner du temps, soit je peux venir adapter ici la démarque que je souhaite mettre en place selon chaque produit. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir comment vous souhaitez gérer ces promotions-là. Et ensuite, il faut bien penser ici à cliquer sur enregistrer. Voilà, et donc ici j'ai un message de confirmation qui me montre que mes produits ont bien été ajoutés à l'événement. Donc je peux refermer mon onglet. Donc voilà, pour associer vos produits à un événement, c'est assez simple. Hop, je vais pouvoir repasser donc sur le PowerPoint pour vous montrer le reste de la présentation. Donc ici, voilà, je vous ai réenregistré pas à pas les endroits où il fallait cliquer. Donc produits et pages, événements. Je viens sélectionner ici mon événement, sélectionner les rayons ou produits que je souhaite lier et j'enregistre. Et donc une fois qu'on a fait ça, l'avantage, comme je vous le disais, c'est que vous aurez les produits qui vont être présents en page d'accueil de votre plateforme locale. Ils vont être indiqués
sur votre site avec un prix soldé, donc vous aurez l'ancien prix qui sera toujours apparent mais qui sera barré, donc ça c'est quelque chose qui est conforme à la législation des soldes, et ça apparaîtra de cette façon-là pour toute la durée des soldes. Et une fois que la période de solde sera terminée, le produit reviendra automatiquement à son prix de base sans que vous n'ayez besoin de faire de modifications. Après, si vous souhaitez vous-même apporter des modifications pendant la durée de l'événement, enlever un produit, changer une des marques, vous pouvez venir le faire. Comme je vous l'ai montré pour lier à l'événement, vous pouvez ici venir faire des modifications également. Mais sachez que si vous ne faites rien, à la fin des soldes, tout reviendra à la normale automatiquement. Et par contre, donc pour le moment, notre événement, il n'est pas encore actif. On a vu ces dates quand on l'a sélectionné. Donc on ne peut pas voir le rendu de ce qu'on a fait, mais par contre, dès qu'il aura démarré, donc au premier jour des soldes, là, vous pourrez voir le rendu de vos modifications. Donc si vous avez encore des questions sur la partie technique, on pourra en reparler à la fin de la présentation. Et maintenant, je vais passer donc à la partie plus organisationnelle et communication. Donc tout d'abord, pour bien préparer et organiser votre vitrine, ce que vous pouvez faire, c'est préparer un calendrier sur lequel vous allez pouvoir identifier les dates des différentes des marques et comme ça, pour vous organiser, choisir les promotions que vous allez appliquer selon la période et selon des produits avant de venir faire vos modifications en ligne. Alors peut-être que c'est déjà quelque chose que vous avez préparé pour votre magasin, c'est possible, mais vous pouvez également le faire pour votre boutique en ligne. Ensuite, cette fois-ci, un conseil qui est plus propre à votre site web, ça va être de bien penser à organiser vos catégories et vos rayons pour que les clients se repèrent facilement sur votre boutique en ligne, comme ils le feraient dans vos rayons en magasin. Donc, ça, c'est un conseil qui est valable en règle générale, mais encore plus quand on prévoit de mettre en avant sa vitrine et d'avoir peut-être un peu plus d'affluence sur la vitrine, c'est important d'aller vérifier que tous nos produits sont bien rangés et identifiables, puisque ça serait dommage de faire venir des personnes en ligne et puis que finalement elles n'arrivent pas à s'y retrouver dans nos rayons et ne fassent pas d'achat à cause de ça. Donc bien penser à aller vérifier que nos rayons et produits sont bien rangés dans notre boutique. Ensuite, toujours dans la même optique, il faut s'assurer du bon fonctionnement de son site. Donc n'hésitez pas à aller naviguer un peu dessus, à aller cliquer sur votre fenêtre d'aperçu, comme on vous montre souvent pendant les webinars, pour vous comporter comme un internaute, aller un peu naviguer sur les fiches produits, ajouter un produit au panier, pour vérifier que tout fonctionne bien. Et un dernier conseil qui va être plutôt adressé aux personnes qui font pas de vente en ligne, ce que vous allez pouvoir mettre en avant sur votre site, ça va être vos coordonnées et votre formulaire de contact, puisque finalement, vous, l'objectif, ça va être que les personnes puissent certes visualiser vos produits, mais surtout puissent vous contacter directement si elles ont besoin d'un renseignement, puisqu'elles ne pourront pas faire d'achat en ligne. Donc voilà, c'est aussi d'autres éléments qui sont importants, même si on n'a pas forcément la vente en ligne de paramétrer. Ensuite, ce qu'on vous conseille également de faire, c'est de bien mettre en avant vos modes de paiement et vos modes de livraison pour que ça soit clair pour l'internaute et qu'il n'ait pas de questions à se poser de ce côté-là. Donc de toute façon, c'est des informations qui sont déjà indiquées sur votre site que l'internaute peut voir au moment de mettre son produit au panier. Mais n'hésitez pas à le rappeler, par exemple sur vos fiches produits, sur votre fiche d'accueil. C'est toujours bien que ça soit à plusieurs endroits, comme ça les personnes ne peuvent vraiment pas passer à côté et c'est très rassurant pour elles d'être sûres d'avoir bien compris le mode de fonctionnement de la boutique, de savoir comment elles vont pouvoir payer et comment elles vont pouvoir être livrées. Et donc d'ailleurs, les soldes, ça peut être également l'occasion de préparer une opération frais de port offert. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et donc ensuite, de la même façon, les délais de livraison, ça va être quelque chose qui est assez important. Donc pensez bien à informer vos clients sur votre politique de retour, par exemple, et à respecter les délais sur lesquels vous vous êtes engagé sur votre site web. Voilà, ça c'est quelque chose d'important pour la satisfaction des clients, d'autant plus en période de solde, comme ça, où il peut avoir un peu plus de trafic ou de commandes que d'habitude si vous communiquez beaucoup sur l'événement. Bien penser à respecter tous ces items sur lesquels vous avez pu vous engager. Donc ça, c'est
pour préparer donc la période de solde, donc avant le début des soldes et pendant les soldes. Mais vous pouvez aussi penser à une astuce pour la fin des soldes. Peut-être que vous faites déjà ça en magasin, hein, de déstocker les derniers produits qui sont pas partis. Mais c'est également possible sur votre boutique, hein. Pour ça, il vous suffit de créer un rayon que vous allez appeler déstockage et à la fin de la période de solde, réunir dans ce rayon-là les produits qui n'ont pas été vendus. Et ça peut aussi vous permettre d'enrichir votre catalogue produit en ligne avec des invendus en magasin. Donc finalement de croiser vos deux canaux de vente et de les utiliser à bon escient. Alors, c'est passé un petit peu vite. Il nous restait une page. Donc là, qui va concerner plutôt des conseils pour attirer des personnes sur votre boutique et vérifier qu'elles soient bien visibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous répète assez souvent selon les thématiques de webinar, mais il faut bien penser à soigner le contenu, notamment de vos fiches produits, et vérifier que toutes les informations soient bien à jour. Donc typiquement, vous pouvez aller vérifier et enrichir vos descriptions et vos visuels. Donc pensez à avoir des visuels qui sont multiples, hein. Vous pouvez en mettre, je crois, plus de 10. Donc essayez de prendre votre produit en photo sous tous les angles, finalement pour que l'internaute puisse avoir toutes les informations qu'il désire, comme s'il manipulait lui-même le produit en rayon. Et également à bien compléter vos descriptions. Donc proposer une description qui est riche, de qualité et surtout qui soit unique. Évitez de faire des copier-coller de la concurrence ou de fournisseurs, parce que ça c'est quelque chose qui va être sanctionné par les moteurs de recherche pour votre référencement. Donc voilà, alors une description riche, c'est au moins 200 caractères. Et puis voilà, un texte plutôt générique en début de descriptif et de plus en plus précis avec les informations les plus techniques à la fin. Et donc ces pages-là, vous allez pouvoir les préparer et les optimiser pour le référencement sur les moteurs de recherche si ce n'est pas déjà fait. Donc pour ça, il faut aller vérifier que vous avez bien complété vos balises de référencement, donc la balise titre et votre métadescription. Donc ça, c'est quelque chose qui va se passer toujours dans l'onglet Produits et pages, et vous allez pouvoir cliquer sur Modifier, puis modifier les informations sur le produit, et là, vous pourrez mettre à jour ces informations-là. Si vous souhaitez, on pourra y revenir tout à l'heure pendant les questions, je pourrais vous remontrer où ça se trouve sur votre vitrine, si vous avez un doute. Et donc ensuite, ça, c'est un travail donc qui prend quand même un peu de temps. Si vous voulez essayer finalement d'optimiser le plus possible ce travail-là, vous pouvez aller regarder les statistiques de votre site web, identifier les produits phares et peut-être vous dire que vous allez travailler cela en priorité. S'il faut prioriser, faire un choix, peut-être aller finalement travailler des produits qui sont les plus consultés. Ça peut être un parti pris. Et autre chose qui peut vous permettre de mettre vos produits en avant, c'est d'aller utiliser les ventes croisées, ce qui va vous permettre de proposer des produits complémentaires ou proches en bas de page de votre fiche produit. Donc il y a eu un webinaire à ce sujet-là il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez, pareil, je pourrais vous remontrer à la fin de la présentation rapidement comment ça se passe en boutique. Et donc une fois finalement qu'on a préparé notre vitrine et qu'elle est bien optimisée, il va falloir vraiment penser à communiquer pour que nos clients et prospects de 1 soient bien au courant qu'on ait une boutique en ligne et qu'on participe à un événement de solde. Donc sans campagne de communication, vous aurez vraiment peu de chances d'obtenir du trafic sur votre site et donc c'est dommage de mettre en place tout ce travail-là finalement pour que ça ne se sache pas. Donc pour ça, il va falloir penser à créer peut-être un visuel et puis en parler sur tous vos leviers de communication. Donc ça peut être sur vos réseaux sociaux, ça peut être par emailing, par SMS et évidemment sur votre site. Alors sur votre site web, donc sur votre vitrine, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est mettre à jour votre bandeau. Donc je vous ai mis un exemple ici. Moi j'ai une boutique de pâtisserie et puis habituellement ma photo bandeau, elle prend toute la largeur de l'écran comme ça, avec une dame qui est en train de préparer un gâteau. J'ai ajouté pour la période de solde un petit encart avec écrit solde jusqu'à 50% pour que les personnes qui arrivent sur ma vitrine voient bien que je participe à l'événement des soldes. Donc ça peut être une piste pour donner de la visibilité à l'événement. Donc cette visibilité, elle peut être
visuelle avec votre photo de bandeau, mais elle peut être aussi dans le texte et dans le descriptif de votre page d'accueil. Vous pouvez la mettre cette information en haut de page en avant, en la mettant par exemple en gras ou en couleur. Ça va permettre aux internautes de bien voir qu'il y a des promotions en ce moment sur votre vitrine. Alors, en dehors du site web, donc je parlais des réseaux sociaux, vous pouvez mettre en place des posts sur les réseaux sociaux. Donc ici, j'ai pris l'exemple de Facebook parce que souvent, c'est quand même le plus courant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer un post en mettant directement un lien vers la fiche produit d'un produit qui va être soldé pour le mettre en avant. Et donc quand vous faites ça, vous collez le lien dans votre post et puis vous allez obtenir, comme ils l'ont fait chez Sarenza, comme ça un aperçu de votre page. Et donc quand les internautes vont cliquer sur le post, ils seront directement redirigés vers votre fiche produit et vers votre site web. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de récupérer du trafic depuis les réseaux sociaux pour l'emmener vers votre site web. Et ce qui est très important sur un post sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'ajouter un visuel, une image qui est en rapport avec le sujet. Donc ici, ça sera le produit, comme ça le post sera vraiment beaucoup plus visible. Et puis au niveau du texte, il faut essayer de faire le plus court possible, quelque chose d'impactant et qui donne envie de cliquer. Donc voilà, pensez à utiliser par exemple des verbes d'action, comme on le voit dans cet exemple, découvrez sans plus attendre. Donc on a vu qu'on pouvait communiquer directement sur sa boutique, mais également sur ses réseaux sociaux. Ça peut aussi être fait donc par emailing. Alors pour créer un emailing, donc si vous avez déjà un outil d'emailing, vous pouvez l'utiliser et vous savez sûrement le faire. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez très bien faire une première campagne email, on va dire à la main, avec la boîte mail de votre commerce, le fichier client si vous avez déjà récolté des adresses email qui sont d'accord pour être contactés. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place un planning en vous disant que J-2 avant le début des soldes, je vais envoyer un premier email en expliquant qu'il y aura des soldes sur la boutique, de rester vigilant et que les premières promotions démarreront dans 2 jours et ne pas hésiter à venir jeter un coup d'œil sur la boutique avec un lien vers certaines fiches produits ou vers ma page d'accueil. Et puis ensuite, dans ce planning-là, on peut aussi prévoir, par exemple, la veille de chaque nouvelle démarque, de venir annoncer par email quelles vont être les nouvelles promotions et quels sont les produits concernés. Et dans ce cas-là, on peut mettre un visuel de son produit et puis en dessous, très simple, juste un lien vers la fiche produit pour amener du trafic de notre emailing vers notre site web. Donc voilà, au niveau des conseils pour mettre en place l'événement et puis pour promouvoir et optimiser la vitrine, on a terminé pour aujourd'hui. Donc j'en profite pour conclure de la même façon qu'habituellement et pour vous rappeler qu'il y a un support à votre disposition qui est joignable tous les jours de la semaine, que vous pouvez contacter soit à l'adresse email que vous voyez ici, soit par téléphone. Et dans ce cas-là, vous avez toujours une personne qui va pouvoir vous répondre en direct, voire prendre la main et faire avec vous sur la boutique pour vous montrer si vous avez une difficulté. Donc il faut vraiment pas hésiter à les contacter et surtout ne pas rester bloqué puisque eux sauront vous répondre et pourront vous aider rapidement. Et je vous remercie pour votre participation. Je vais pouvoir réactiver vos micros.